Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus brève comparée à d'habitude, parce qu'on va traiter vraiment d'une fonctionnalité précise. Alors j'ai décidé de temps en temps de faire un petit peu des vidéos plus raccourcies par rapport au format que je fais généralement. Donc il y aura toujours des vidéos un petit peu plus longues où on va voir vraiment le travail de A à Z d'une modélisation par exemple. Mais certaines personnes m'ont fait le retour, donc il y en a à peu près une dizaine, donc ça commence à faire beaucoup, qui trouvaient que c'était pas très intuitif de regarder une vidéo de 40 minutes par exemple pour voir une fonctionnalité que je vais expliquer pendant 2-3 minutes sur ces 40 minutes. C'est la fonctionnalité un petit peu noyée dans la masse d'informations d'une vidéo relativement longue. Donc j'ai décidé de temps en temps de faire des vidéos qui vont traiter exclusivement d'une fonctionnalité précise. Voilà, donc peut-être que ça va être des fonctionnalités qu'on a déjà vues, mais dans une vidéo très longue. Donc ne vous inquiétez pas si il y a des choses que vous connaissez déjà, c'est tout à fait normal. Mais du coup, vous aurez une réponse, on va dire, à moins de 5 minutes. Si vous cherchez comment, je sais pas moi, étirer la texture sur un objet, il y aura une vidéo sur étirer la texture d'un objet qui va durer 3-4 minutes. Du coup, vous avez directement la réponse à votre question. Donc j'ai décidé également de faire une petite série de vidéos, je pense qu'il va arriver dans les semaines qui vont arriver prochainement sur les plugins et les add-ons que je trouve intéressants à utiliser dans Blender. Alors il y en a un certain nombre. Plutôt que vous expliquer en début de chacune de ces vidéos comment installer un plugin dans Blender, je vais faire aujourd'hui une vidéo qui va vous montrer tout simplement comment installer un plugin. C'est pas très compliqué, mais beaucoup de personnes me posent la question, donc on va y répondre aujourd'hui. Tout d'abord, il faut ouvrir les Preferences du logiciel. C'est un petit peu les settings, à savoir les paramétrages de Blender. On a plusieurs possibilités. Soit on va sur un panneau qui constitue notre interface, par exemple la vue 3D. Je clique en haut à gauche et là je rappelle que je peux changer le type de fonctionnalité de ma fenêtre. Et on a quelque chose qui s'appelle Preferences. Et là du coup ma vue 3D, maintenant, ce sont les préférences utilisateurs de mon logiciel. Je peux sinon retourner dans la vue 3D et je peux indiquer à Blender que je veux ouvrir dans une fenêtre à part entière les paramétrages. Donc c'est ce que je vous conseille, comme ça vous ne touchez pas à votre interface présente derrière. Donc il vous faut aller dans Edit, Preferences, et là ça vous ouvre la fenêtre. Vous pouvez le mettre en plein écran, vous pouvez le réduire comme vous voulez. Donc moi je vais l'étirer comme ceci. Maintenant, par défaut, normalement vous êtes dans Interface, c'est-à-dire les paramétrages de l'interface utilisateur de Blender. Nous, on va aller travailler dans Add-ons. Vous cliquez dessus et là vous avez différentes informations. En haut, par défaut, on a de cocher Official Community, pas les testing. À savoir qu'il va nous proposer les plugins officiels, donc développés ou du moins estampillés Blender et qui sont vraiment, on va dire, stables quasiment à 100%. On a les community, donc ça c'est des plugins qui vont être développés par la communauté comme le nom l'indique, et on a les testing. Donc ça c'est pas très stable, donc je vous déconseille d'y toucher. Et ensuite on a deux boutons qui vont nous intéresser, c'est Install et Refresh. Donc Refresh ça permet du coup de rafraîchir la liste des plugins. Quelque chose qui parfois est un petit peu mal compris par les utilisateurs, la liste que vous avez ici, parce qu'il existe deux méthodes d'installer des plugins, ce sont des plugins qui sont présents nativement dans Blender. Ce n'est pas un explorateur dynamique vers une source externe de fichiers internet qui vous permet de télécharger et d'installer des plugins. En gros, pour synthétiser, on a deux manières d'installer des add-ons ou des plugins. Les deux termes veulent dire la même chose dans Blender. Soit on télécharge sur internet en tapant Blender Plugin Download, Free Download comme vous voulez, si vous voulez uniquement les plugins gratuits. Et vous allez télécharger soit un fichier zip, soit un fichier PY, donc Python. Ensuite, on va aller dans Install. Donc là, par exemple, je suis dans les téléchargements. Là, j'ai un plugin qui s'appelle Asset Flinger Add-on qui permet de générer une sorte de bibliothèque intégrée dans Blender. Et lorsque j'ai cliqué dessus, vous voyez qu'il me l'a automatiquement importé. J'ai plus qu'à cocher ici. Et là, il est activé. On peut dérouler pour avoir certaines informations. Je peux le désactiver en cliquant ici ou faire un remove si je veux l'enlever directement de mon Blender parce qu'il va se rajouter automatiquement dans les fichiers sources. Donc ça, c'est la manière numéro 1 si vous installez un plugin que vous avez téléchargé. Vous avez également possibilité, donc je peux cliquer en haut à droite sur cette petite croix pour enlever la recherche et donc tout afficher, d'afficher par exemple les plugins que vous avez activés couramment dans Blender en cliquant sur Enabled Add-ons Only. Donc là, ça vous met uniquement les plugins que vous avez téléchargés et installés. Et sinon, ici, vous avez une liste de plugins qui sont présentes directement dans Blender que vous n'avez pas à télécharger, vous avez juste à les activer en cliquant sur le côté. Et il y en a qui sont vraiment sympas. Donc moi, je pense que je ferai une vidéo, je pense la prochaine, sur le Loop Tool. Donc vous cliquez par exemple en haut à droite, vous tapez Loop.
vous activez le Mesh Loop Tool. Et maintenant, je peux sauvegarder mes préférences utilisateurs pour que mon plugin soit activé à chaque fois que j'ouvre mon logiciel. Normalement, par défaut, si vous cliquez en bas à gauche, vous avez le Auto Save Preferences qui est coché. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire Save Preferences, vous fermez la fenêtre. Et du coup, maintenant, si par exemple je passe en mode édition et que je vais dans Edit, on a quelque chose qui s'appelle Loop Tool. Et ça, c'est bien mon plugin que je viens de télécharger. Donc pour répondre à la question comment on fait pour installer un plugin dans Blender, deux possibilités. Soit on les télécharge d'une source externe d'internet, entre guillemets, et on doit l'importer dans Blender, donc format zip ou Python. Soit le plugin est déjà intégré dans Blender et vous avez juste à aller dans l'explorer de plugins, dans les add-ons Preferences et l'activer pour qu'il soit automatiquement fonctionnel. Donc j'espère que ça aura répondu à la question des personnes qui me l'ont posé et je vous dis à la prochaine. Ciao.